Alors cet appel, en tout cas, que vous signez, dans ce contexte un peu spécial, compliqué, mais également charnière, est-ce que finalement on est dans la gesticulation de gens de bonne volonté, et ça va aller nulle part, ou est-ce qu'au contraire, ça peut vraiment être une dynamique, un déclenchant pour quelque chose de plus grand? Bon, d'abord, une remarque de principe, une pétition est toujours une gesticulation de gens de bonne volonté, et on est toujours frappé par comment dire, l'impact que peut avoir une pétition qui au départ semblait un peu dans le vide. Donc bien sûr, je ne crois pas bien sûr que la pétition va changer la politique israélienne dans les 48 heures. Par contre, je pense qu'elle est... Enfin, d'abord, toute initiative me paraît importante dans ce domaine, mais surtout, je pense qu'elle est importante pour manifester quelque chose, que il n'y a pas que la position de ceux qui soutiennent de manière inconditionnelle l'État d'Israël. Quelles que soient par ailleurs leurs bonnes raisons, je ne veux pas les critiquer là-dessus, je pense qu'il faut faire entendre une voix qui ne soit ni une voix qui serait une sorte de... Bon, le côté pro-palestinien aveugle, qui est quand même un des grands problèmes aujourd'hui en France, c'est-à-dire des prises de position qui sont absolument ignares à la fois de l'histoire de cette région et tout simplement du côté israélien, de ce qu'est la position réelle du côté israélien, et de l'autre une position qui est en gros, pour aller un peu vite, proche du Likoud, proche de la droite israélienne. Je pense qu'il y a tout simplement cette pétition exprime aussi un courant qui s'est affaibli en Israël, qui est un courant de gauche qui était favorable et qui a toujours été favorable à la fois à la signature de la paix, bon, la paix maintenant, et à l'existence de deux États, et qui est en train de perdre considérablement de l'importance, compte tenu du fait que la solution des deux États israéliens et palestiniens est en train de s'effacer, est en train de, comment dire, d'être considérée aujourd'hui comme une solution qui n'a plus comment dire, qui n'est plus une solution viable. Or, si cette solution n'est plus viable, encore une fois, ça veut dire c'est la guerre ou l'apartheid. Or, je pense que toute initiative qui permet de contrebalancer cette idée et de, comment dire, de faire en sorte au moins qu'un débat secret me paraît bonne, même si je l'avoue, peut-être parce que je suis historien, je suis un tout petit peu pessimiste. Ouais.